Donc quand vous tapez, vous cherchez par exemple climate change ou réchauffement climatique ou economic forum, vous ne trouvez pas les informations qui sont alternatives. Vous trouvez les informations que eux ont poussées. Vous savez, très souvent, dans la vie, quelqu'un disait d'ailleurs que la vérité est quelquefois plus sombre que le mensonge. La vérité peut être quelquefois plus étonnante, plus effrayante, plus obscure, plus incroyable que le mensonge. Et c'est vrai. On vit dans un monde multidimensionnel et il faut comprendre le monde dans lequel on vit. Et il faut chercher la vérité. Parce qu'aujourd'hui, on ne nous dit pas la vérité. Ce qu'on connaît comme vérité aujourd'hui, pour la plupart des cas, sur beaucoup de domaines d'ailleurs, ce sont des choses qui ont été préprogrammées pour nous faire croire une certaine hypothèse, une certaine façon, nous faire voir la vie d'une certaine façon. Voilà pourquoi il est crucial et je recommande à toute personne de faire ses propres recherches. C'est très important. Peu importe ce que je dis, même ce que moi je vous dis, allez faire vos propres recherches. C'est très important. Beaucoup de choses peuvent paraître bizarres, comme je l'ai dit, et très souvent on ne le trouve pas. La vérité est qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y avait certaines informations qui sont cachées à l'égard du public, certaines informations importantes, cachées peut-être par le gouvernement, cachées par ceux qui sont, vous savez, l'oligarchie puissante qui contrôle les médias. Beaucoup ne croient pas. On vous traite directement de conspirationniste, d'une personne noyée dans la théorie du complot. Et ce qui est bizarre, c'est dans cette période, on a compris que ceux qui sont noyés prétendument dans la théorie du complot, la plupart des cas ont eu une imagination très intéressante sur les faits, n'est-ce pas? Ce qui est très intéressant ici, c'est de voir que les gens puissants dans les organisations mondiales, du World Economic Forum par exemple, l'United Nations, aujourd'hui en train de reconnaître subtilement qu'on manipule les données. C'est-à-dire quand vous cherchez certaines données sur Internet, vous ne les trouvez pas. C'est tellement bizarre à croire que vous ne les trouvez pas. Mais en réalité, ils sont là. Écoutez cette dame en train d'expliquer comment ils collaborent avec Google, Facebook et les autres entreprises de communication et des médias sociaux pour cacher les informations, c'est-à-dire pour placer les informations qui sont les leurs au-dessus. You know, we partnered with Google, for example. If you Google climate change, you will, at the top of your search, you will get all kinds of UN resources. We started this partnership when we were shocked to see that when we Googled climate change, we were getting incredibly distorted information right at the top. So we're becoming much more proactive. You know, we own the science and we think that the world, you know, should know it, and the platforms themselves also do. But again, it's a huge challenge that I think all sectors of society need to be very active in. Donc quand vous tapez, vous cherchez par exemple climate change ou réchauffement climatique ou economic forum, vous ne trouvez pas les informations qui sont alternatives. Vous trouvez les informations que eux ont poussées. C'est-à-dire, ils ont coopéré. Il y a une force qui présente des idées pour le futur, qui coopère avec les médias sociaux pour vous donner les informations que eux veulent que vous compreniez. Nous, we own the science, c'est-à-dire la science nous appartient. Nous sommes propriétaires de la science. Qui peut se dire propriétaire de la science? N'est-ce pas, effrayant? En d'autres termes, vous n'avez pas accès à toutes les informations. En tout cas, pas sur les plateformes que vous pensez. Je sais que beaucoup de personnes pensent que vous pouvez aller sur Google et trouver tout ce que vous cherchez. Non, vous ne trouverez pas tout ce que vous cherchez sur Google. Des fois, il faut aller à la page 20, à la page 50 pour trouver la vérité. C'est ça, la vérité. Alors, il y a quelques jours, l'université de Boston vient de déployer des résultats d'un test, d'une étude qu'ils ont effectuée dans leur laboratoire. Très intéressant. Cette étude consistait à prendre une variante hautement contagieuse de l'Omicron, de l'attacher à la souche originale du Covid et de voir son effet sur des souris hybrides, c'est-à-dire moitié souris avec des compositions humaines. Parce que voilà, la souris simplement seule, aujourd'hui, malheureusement, d'après eux, ne peut pas présenter les résultats précis. C'est-à-dire, généralement, on fait des tests sur des souris. Okay? On fait des tests sur des souris pour voir comment ça réagit. S'ils sont contents des résultats, alors là, on commence à appliquer ça progressivement vers les humains. Vous comprenez un peu? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On a varié un virus du corona au laboratoire à Boston. On a varié ce virus. Le corona, évidemment, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont, je ne dirais pas les mots, pour éviter qu'on soit censuré, vous comprenez? Mais ce n'était pas ce qu'on croyait. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? On a varié le virus du corona vers le virus d'Omicron. C'est-à-dire, on a pris le spike d'Omicron, protéine spike d'Omicron. L'Omicron, pour ceux qui savent, était très contagieux. Très contagieux, mais pas très fatal par rapport au corona qui avait commencé. Vous vous en souvenez? Le premier n'était pas très contagieux, mais tuait plusieurs personnes. Qu'est-ce qu'ils viennent de faire au laboratoire? Ils viennent de prendre le spike de l'Omicron qui est très contagieux. On vient de l'attacher au corona qui tue 80% de ceux qui sont atteints. Pourquoi? Seulement pour voir. Bravo! Donc vous prenez un virus qui est quasiment presque, vous comprenez, vous le changez, vous sortez des histoires, vous sortez le spike qui le rend plus virulent, qui tue le pourcentage que vous connaissez, pour ne pas dire, parce qu'on cherche les mots pour me censurer, vous le prenez et vous l'élevez jusqu'à 80% de morts, 80% de décès. C'est pour faire quoi?
Point d'interrogation. Alors, je voudrais qu'on comprenne ici le contexte. Omicron est une variante faible, mais très contagieuse. Le premier était plus fort, mais pas très contagieux. On les a mélangés pour faire une variante très contagieuse et très fatale. Alors, si vous jetez un coup d'œil rapidement sur le site web de Boston University, évidemment, ils font leur crédit, leur remerciement officiel aux personnes qui les ont soutenus. Vous remarquerez le nom de NHI qui est le National Institute of Allergy and Infectious Diseases, et le NIAID de Dr. Fauci. Dr. Fauci, pour ceux qui ne connaissent pas, certainement si vous voyez son visage, mettez son visage là. Hein. Certainement, vous avez déjà vu ce visage. C'est la personne la plus influente sur le plan national aux États-Unis, la personne la plus influente en santé. Il est le conseiller sur le plan sanitaire du président de la République. Il est aussi le plus haut fonctionnaire qui reçoit le plus de rémunération. Le plus haut salarié des États-Unis en gouvernement, c'est Dr. Fauci. Alors, qui est Dr. Fauci? Dr. Fauci est une personne très intéressante qui très récemment était dans une histoire très ambiguë parce que, d'après certains républicains, Dr. Fauci et son organisation auraient financé des expériments, c'est-à-dire des expériences en laboratoire, qu'on appelle gain of function. Gain of function, c'est prendre un virus, le changer, le transformer, un virus faible et le rendre plus virulent. C'est ce qu'on appelle le gain of function, qui sont généralement effectués dans des laboratoires P4, des laboratoires très dangereux. Donc là-bas, à l'intérieur, on prend un virus, par exemple la grippe, qui n'est absolument rien. On peut prendre, transformer, bouger ici, là-bas, et rendre une grippe beaucoup plus virulente, beaucoup plus tueuse, beaucoup plus fatale que d'habitude. Alors, ici, vous allez voir comment on lui a posé la question, parce qu'évidemment, aux États-Unis, il faut répondre aux questions. On lui a posé la question de savoir s'il avait financé le laboratoire Institute de Wuhan en Chine pour faire du gain of function. Parce que d'après beaucoup de personnes, pour ceux qui ne savent pas, le corona a commencé en Chine. Okay? Et pour beaucoup de personnes, on voulait comprendre, le corona a commencé en Chine dans quel sens? Est-ce que ça a commencé au marché? Parce qu'on a dit que c'était dans un marché que ça avait commencé. Ou c'était le résultat du gain of function? Ça veut dire, est-ce que le corona était le résultat des manipulations de virus dans un laboratoire en Chine? Financé par les Américains. Pas les Américains, là je parle de Dr. Fauci et son organisation. Alors il y avait une investigation autour de ça. Et pendant ce temps, le sénateur John Paul a posé des questions très directes à Dr. Fauci, lui demandant, est-ce que vous avez financé le corona ou les études sur le corona, le développement du virus Covid en Chine, à Wuhan? Il a d'abord nié, disant non, absolument pas, de manière très défensive, ils n'ont pas financé ça. Ayant ce pouvoir, pourquoi il aurait financé ça? Parce qu'ils effectuaient ça il y a très longtemps aux États-Unis. C'était tout à fait normal de faire du gain of function, donc de manipuler les virus en laboratoire pour des raisons que eux seuls savent. Fauci, knowing that it is a crime to lie to Congress, do you wish to retract your statement of May 11th where you claimed that the NIH never funded gain-of-function research in Wuhan? Senator Paul, I have never lied before the Congress, and I do not retract that statement. This paper that you are referring to was judged by qualified staff up and down the chain as not being gain of function. Let me finish. You take an animal virus and you increase its transmissibility to humans, right. You're saying that's not gain of function? Yeah, that is correct. And Senator Paul, you do not know what you are talking about, quite frankly. And I want to say that officially. You do not know what you are talking about. En 2014, on a banni cette loi. C'est-à-dire, aux États-Unis, on a compris que c'était très dangereux d'autoriser cette pratique de changer des virus gauche-droite parce que c'est dangereux, surtout contre le virus de MERS et tous les virus causant des infections respiratoires. Comme aux États-Unis, on a trouvé que c'était dangereux, lui, monsieur Fauci et son organisation, je ne sais pas pour quelle raison, parce qu'ils veulent jouer les dieux ou peut-être pour autre chose, je ne sais pas, pour l'argent, peut-être, oui, on ne sait jamais, créer un truc là bizarre pour finalement créer aussi son antidote. Vous présentez un truc bizarre, ensuite son antidote et on gagne de l'argent de l'autre côté. Enfin bref, ça ce n'est pas confirmé. Bon, la question très simple qu'un Africain se poserait, c'est pourquoi vous prenez un virus qui ne fait pas beaucoup de dégâts ou qui fait quelques dégâts, vous transformez ce virus pour le rendre plus virulent. C'est-à-dire toute personne qui a ce virus à 80% de chances meurt. Pourquoi? Parce qu'au laboratoire, d'après l'université de Boston, ils disent que 80% des souris qui ont été infectées sont mortes. 80% sont morts. Donc imaginez-vous, vous avez une toux, vous éternuez, le voisin a cette toux, il meurt. L'autre a la toux, il meurt. 80%, ça sert à quoi? C'est quoi l'objectif final? Ceci a été effectué en mars 2020. D'après les rapports, ça a été financé en mars 2020. Maintenant, je voudrais qu'on montre, s'il vous plaît. Mettez sur le chart, je veux qu'on voie le chart. Vous allez voir clairement sur le site web de Boston University, qui sont les sponsors du Gain of Function. Évidemment, on donne crédit à Dr. Fauci, au NHI, mais aussi à qui? Regardez. Ah, Bill Gates Foundation. Bill Gates Foundation a sponsorisé cette étude de Gain of Function en 2020. C'est quoi l'objectif? Maintenant, ce qui est plus choquant ici, c'est quoi? C'était fait en 2020, n'est-ce pas?
En 2020, on était en plein Covid, n'est-ce pas? Bon, comment est-ce qu'en 2020, toi, tu peux avoir l'idée de financer un autre projet pendant que le monde est en train de se battre, les gens sont en train de mourir, les entreprises tombent en faillite, les gens sont en débâcle. Toi, tu finances encore une histoire qui pourrait recréer, si pas pire, à 80% ce qui se passe actuellement. C'est avec quelle ambition? En 2020. Maintenant, il y a quelque chose qui cloche. On va encore revoir. Prendre la variante hautement contagieuse d'Omicron et l'attacher à la souche originale de Covid. Maintenant, ce qui est bizarre ici, c'est quoi? C'est en 2020. Mais on a connu l'Omicron seulement en 2021. Comment ça se fait qu'ils connaissaient déjà l'Omicron en mars 2020, pendant que Omicron n'est sorti qu'en 2021 au mois de décembre? Est-ce qu'on est ensemble? Mettez un peu le chart. Mettez un peu, peu importe comment vous appelez ça, le tableau. Regardez là. En violet, la couleur violet ou mauve, peu importe comment vous appelez ça, c'est ça l'Omicron. Regardez l'Omicron, comment c'est contagieux. La hauteur est directe. C'est direct. À partir du mois de décembre au mois de janvier. Ça, c'est le nombre de contaminations. Beaucoup de gens sont contaminés à travers l'Omicron. C'est vrai qu'il n'y avait pas autant de dégâts, mais beaucoup de gens. Mais ça, c'est quand? C'est en 2021 qu'on découvre l'Omicron. Comment eux, en 2020, au mois de mars, étaient déjà en train de sponsoriser une étude qui prendrait la variante hautement contagieuse? Comment on sait que Omicron est déjà hautement contagieuse s'il ne l'a pas encore découvert? Et l'attacher à la souche originale de Covid qui tue 80% de personnes? C'est une très bonne question. Maintenant, il faut comprendre qu'on a découvert Omicron, on a découvert Covid. Mais cette variante hautement contagieuse d'Omicron qu'on a attachée à la souche originale qui tue 80% des sujets, on ne l'a pas encore découvert. C'est-à-dire, ça existe déjà. Parce que Boston University vient de le confirmer. La vérité, quelquefois, peut être plus bruyante, plus sombre, plus obscure, plus effrayante que le mensonge. Et comme je le dis très souvent, ne m'écoutez pas. Faites vos propres recherches. C'est très important. On vit dans un monde capitaliste et le capitalisme illimité, c'est-à-dire les gens peuvent faire n'importe quoi pour se faire de l'argent. Et pas seulement se faire de l'argent, au-delà de l'argent, il y a le contrôle, le pouvoir. Bill Gates qui est devenu propriétaire de la plus grande partie des terres aux États-Unis. Le plus grand fermier aux États-Unis, c'est Bill Gates. Donc, partant les ordinateurs, il abandonne les ordinateurs, il se lance en philanthropie ou philanthro-capitalisme. Maintenant, il est le plus grand fermier des États-Unis, c'est-à-dire le contrôle de terre. Ce qu'il va produire, c'est ce que vous allez manger. C'est le monsieur qui promeut aujourd'hui la consommation des insectes à la place de la viande, parce que d'après lui, la viande produit la méthane qui détruit la couche d'ozone. Donc c'est à cause de la viande qu'il y a le réchauffement climatique. Nous rentrons en arrière, regardons l'Europe, là où on a pris les terres, où on est en train de mettre la pression sur les fermiers européens, leur interdisant de produire leur nourriture naturellement comme d'habitude. Donc on leur interdit de travailler comme ils veulent. Finalement, ils seront obligés de tomber en faillite et de vendre leurs terres, qui seront achetées par de grandes entreprises, qui seront nécessairement sous l'influence du World Economic Forum, qui est partenaire de Bill Gates. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement global de contrôle ou pas. Je ne sais pas. Pour l'interrogation, c'est à vous de voir. Enfin, je ne dis pas que c'est ça. Je dis que réfléchissez-en. Enfin, si Bill Gates devient le patron de tous les terrains, il y a des fermiers en Europe qui sont poussés vers la faillite après avoir été obligés de ne pas travailler comme ils travaillent d'habitude. Vous ne pensez pas qu'il y a un problème qui se passe quelque part? Rentrons dans notre histoire. On a sponsorisé Omicron en 2020. Nous avons découvert Omicron en 2021. Comment ils savaient qu'Omicron existait déjà? Point d'interrogation. Donc, il y a une variante qui tue 80% des gens qui ont en laboratoire. Bon, je ne sais pas si vous savez, pour ceux qui ont regardé la vidéo, il y a quelque part, M. Gates disait, au début, les gens vont résister. Ça ne sera pas aussi terrible. Mais nous attendons ce qui viendra plus tard. So we'll have to prepare for the next one. That, I'd say is will get attention this time. Qu'est-ce qui viendra plus tard? Que chacun fasse usage de ses capacités. Merci.